Bonjour à tous et à toutes, très heureux de vous retrouver sur cette session de Candy, la Bible par MLK. On veut étudier la Bible, on veut non seulement l'aimer, mais on veut vous faire aimer cette lecture, cette parole qui est tellement fabuleuse, avoir des clés. Comment est-ce que je vais pouvoir trouver les pépites, comment est-ce que je vais trouver vraiment toutes ces révélations qui sont à l'intérieur, tout ce que Dieu veut me donner. Et en tout cas, on ne veut pas passer à côté de cette richesse. Alors, bienvenue. Et on se retrouve encore avec Nathalie. C'est un vrai plaisir. Bonjour Patrick. C'est vraiment Oui, la c'est un classe plaisir d'être avec toi. d'être dans le salon. Voilà, et on est chez nous pour vraiment étudier. Première session, on a fait comment lire la Bible. Comment étudier, est-ce qu'on fait une différence entre étudier et méditer? Il y avait quelques anecdotes, donc comment est-ce qu'on fait voilà, pour la première fois? Est-ce qu'il faut une version, deux versions? Laquelle? Est-ce que c'est bon? Voilà, je ne sais pas s'il y a d'autres choses, en tout cas c'est vraiment important. J'espère que vous êtes munis de cette version qui vous plaît. Et puis on vous a lancé un défi. Pour nous aujourd'hui, le défi c'était de lire le psaume 23. Alors, le psaume 23, c'est un grand psaume. Alors, peut-être, je ne sais pas, qu'est-ce que sont les psaumes? Est-ce que tu veux en parler? Alors, je ne sais pas si vous vous souvenez, dans l'émission précédente, on avait dit comment on procédait. Donc, on Ouais. va le faire en direct. Alors, on a deux méthodes. Je ne sais pas si on commence peut-être par situer le livre des psaumes. Du coup, On va regarder. Donc, du coup, c'est ma méthode. Alors, en fait, donc, comme je vous avais dit, moi, j'utilise beaucoup cette Bible pour notamment travailler sur le contexte. Et donc, on peut dire que le livre des psaumes, en fait, est un livre qui exprime la louange, l'adoration, la reconnaissance devant Dieu. C'est un livre qui parle beaucoup des émotions. Et dans les auteurs, on a énormément de psaumes qui sont attribués à David, qui est l'auteur de 73 psaumes sur l'ensemble des psaumes. Oui. Et ça a été écrit depuis après Moïse jusqu'à l'exil de Babylone. Et on a d'autres auteurs. Et ce qui est intéressant dans le livre des psaumes, c'est qu'on peut rattacher des éléments du livre des psaumes à des éléments historiques. C'est-à-dire que ce n'est pas un livre historique. Mais par contre, on sait ce que les gens vivent à l'intérieur d'eux-mêmes par rapport à des événements qu'on peut retrouver dans un roi, deux rois, un Samuel, etc., de Samuel. Notamment David. Toute l'histoire de David est dans ces livres-là précédemment. Et le psaume exprime ce qu'il avait, lui, au fond du cœur, quand il était pourchassé, après son adultère avec Bathsheba, etc. Et c'est très intéressant de voir que ce livre des psaumes, l'ensemble des psaumes, sont vraiment des psaumes qui traduisent l'authenticité de l'homme et les sentiments qu'il ressent au plus profond d'eux. Alors 150 psaumes, alors c'est quoi un psaume? C'est en fait une prière chantée, c'est une prière qui est récitée, c'est une prière qui peut être qui est adaptée. Les psaumes décrivent en fait Jésus-Christ qui est notre tout en tous. Dans tous les psaumes, dans toutes ces prières, alors ce qu'on appelle psaume, vraiment on appelle psaume 1, psaume 2, mais tous ces psaumes, toutes ces prières, vous allez retrouver en fait donc une large partie en fait commence par David et vont jusqu'à la déportation. Il y a Salomon, il y a Asaph, il y a vraiment des gens qui sont de la louange, des gens qui ont vécu des choses. Et à chaque fois, c'est relié à leur histoire personnelle, à un moment précis de leur vie, et puis à un état d'esprit. Pourquoi est-ce que tous les croyants, en tout cas, à un moment donné, vraiment se plongent dans les psaumes? Parce que c'est les vagues à l'âme. Vous allez retrouver la joie, la tristesse, la colère, l'incompréhension. Vous allez avoir tous les états d'esprit des uns et des autres. Et en fait, la Bible ne cache jamais rien, ni dans ce qui est très bon, dans ce qui est très mauvais. Et donc, on va trouver dans les psaumes, pareil, ces hommes et ces femmes qui vont à un moment donné exprimer ce qu'ils ont sur leur cœur, ce qui est au fond de leur cœur, ce qui se passe au fond d'eux. Je ne suis pas content, je ne comprends pas, je suis frustré, je suis en colère, je suis en dépression, je suis accablé, je veux leur casser la tête, il faut tous les abattre. On a tout dans les psaumes. Et c'est aussi pour ça que les psaumes nous parlent de cette manière aussi peut-être extraordinaire. On a dans les psaumes, en tout cas, donc 150 psaumes, 5 grands découpages dans les psaumes qui vont être là. Donc en fait, c'est pas 1 à 150, c'est pas juste une compilation, c'est vraiment des choses qui... Toujours pareil, la Bible, c'est Dieu qui veut nous parler. Donc si on a 150 textes qui ont été compilés, qui nous rassemblent ici, c'est que Dieu a voulu qu'il y en ait 150. On aurait peut-être pu en mettre 170, 180, mais ceux qu'on aurait pu rajouter n'auraient pas rajouté à ce livre-là, puisqu'il y a dans les textes que Dieu nous transmet ici la totalité de ce que Dieu veut qu'on apprenne, qu'on comprenne et qu'on vive.
Donc quand on a compris ça, on se rend compte que finalement, quand on découvre vraiment la profondeur de tous ces textes, en fait, je peux me les approprier. Et c'est vraiment important de comprendre que les textes qui sont là, en fait, sont des poésies hébraïques. Donc dans le style d'écriture, nous, on est à la française, on fait en vers, il faut des rimes à la fin. La poésie hébraïque n'a pas du tout cette règle-là. Soit, en fait, si on répète les choses deux fois, on est sur une formule poétique. Si on fait par opposition, on est sur une formule poétique. Si on compare ce qui est grand et ce qui est petit, on est sur une formule poétique. Ou si on répète deux fois la même pensée, on est sur une formule poétique. Donc on n'est pas quand on lit le texte qui est là, vous allez voir qu'il y a des nuances d'effet qui fait qu'à la française, c'est pas comme ça qu'on aura écrit le texte. Par contre, il y a dans le texte exactement ce que Dieu veut qu'on vive. Psaume 23, c'est pas un choix par hasard. Hein. Je sais pas pourquoi est-ce que c'est ce psaume qu'on a proposé. Parce que c'est un psaume de David, qui est sûrement l'auteur principal, en tout cas, des psaumes. Et puis parce que c'est le psaume, on va le lire peut-être, puis après on va rentrer dans le texte. Je crois que c'est important de lire, et on va lire le texte, et on va revenir au texte, et on va réfléchir. Tu veux... Je veux bien lire. Donc, psaume de David. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages, il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit dans dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton, voilà mon réconfort. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et je reviendrai dans la maison de l'Éternel pour la durée de mes jours. Amen. Le psaume commence et il le dit, c'est Cantique de David. Cantique, c'est un psaume, une prière chantée. Donc on sait, parce qu'il y a le mot cantique, il y a ce mot psaume, mais vraiment cantique qui est là, que cette prière de la part de David, c'est vraiment quelque chose qui a un chant pour lui. C'est pas juste quelque chose qui était récité. C'est pas juste quelque chose qui était là. Il y a vraiment quelque chose en lui qui a mûri. David, c'est ce berger, ce jeune berger, famille d'Isaïe, fils d'Isaïe, avec 7 autres frères. Il était le 8e d'une fratrie de 8 garçons. De 8 garçons, il était le 8e de tous ces garçons. Et son élection, son choix a été conduit dans le livre de Samuel, qui était le prophète qui va vraiment être conduit par Dieu, et la rencontre est là. Et si on regarde simplement ce psaume qui est ici, on a un psaume de David. Vous n'avez pas d'indication de temps. Est-ce que David, il est jeune berger ? Il n'y a pas l'indication. Est-ce qu'il est plus tard dans sa vie ? Beaucoup de personnes, si vous avez peut-être des références bibliques, vous savez que David, c'est celui qui va devenir roi en Israël. Le deuxième roi, le premier sera Saül, le deuxième sera David. Le choix de Dieu, vraiment pour être celui qui va conduire le peuple. Et on ne sait pas si en fait David, il est en posture de roi plus tard dans sa vie ou avant. En tout cas, il va parler de quelque chose qu'il connaît très bien. C'est cette ambiance dans laquelle lui, en tant que berger, va parler du berger. Et il va faire une allusion, il va faire une allégorie, il va faire une image, en commençant par l'Éternel est mon berger. Et donc on se rend compte que ce que lui va tirer de sa propre expérience personnelle, il va mettre des mots par rapport à son état d'âme, par rapport à ce qu'il a compris, par rapport à ce qu'il a vécu. Et je trouve ça fabuleux qu'il n'y ait pas de date, parce que finalement, ça colle très bien au démarrage avant que David soit même peut-être choisi, peut-être même avant qu'il soit désigné par Samuel, peut-être avant même que Dieu aille plus loin pour mettre. Ça marche pendant qu'il était dans sa période où David a été poursuivi par Saül, en même temps pour être mis à mort, et peut-être même plus tard dans sa vie, dans son ministère, dans sa posture où il était roi. En fin de compte, ce qui est impressionnant, c'est que à la fois il y a suffisamment d'allusions pour qu'on comprenne tout ce qu'il vit, et en même temps c'est à la fois sans tout dire pour que nous-mêmes les uns et les autres on puisse réfléchir. Voilà. Alors moi, je dirais que je le vois plus à la fin de sa vie, l'écriture de ce psaume, parce que quand il parle de ses ennemis, de la vallée de l'ombre de la mort, donc même si on peut interpréter que quand il était jeune, David, il a une certaine forme de rejet de la part de ses frères, mais je ne pense pas qu'il les appelle ennemis. Mais du coup, moi, je verrais plus une écriture de ce psaume après avoir cheminé pendant de longues années avec Dieu et de dire
En fait, pendant tout ce parcours de ma vie, il a été le berger, le grand berger de mon âme, en fait. Alors, s'il était au début de sa vie, parce qu'on n'est pas d'accord, mais c'est intéressant. Enfin, on n'est pas. Quand il était seul, avant même que tout le monde il aille sur le devant de la scène, il était tout seul. Il a bien vécu des vallées et il a même affronté la mort puisqu'il a combattu le lion et l'ours. Donc quelque part, que ça soit tout au début ou tout à la fin, ce qui est intéressant, ce que je trouve moins intéressant dans ma compréhension, c'est que ça marche en fait un peu partout quand il était vraiment privé, avant même que tout se révèle, ou même plus tard en tout cas, les mots sont là et ça marche à chaque fois. On commence avec ma méthode ou la tienne? Comme tu veux. Alors, Comme tu veux. alors l'Éternel est mon berger. Je vais le relire, si vous me permettez. Je trouve ça bien. Lectio Divina, on lit, on relit, on s'imprègne du texte, on réfléchit. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages, il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme, il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ton bâton et ta houlette me rassurent. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. C'est une belle prière. On sent que vraiment, pour lui, et je pense que l'emphase commence par l'Éternel est mon berger. Pour moi, c'est vraiment, si je dois commencer en tout cas l'interprétation ou l'application de ce psaume, c'est une véritable révélation. David, il est en train de comprendre que celui qui est Dieu au-dessus de sa vie, il est celui qui le conduit, il est celui qui prend soin de lui. Et je trouve que c'est intéressant de comprendre qu'il y a une révélation qui va bien au-delà simplement du moment présent de ce qu'il vit, mais de tout. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Alors en latin, ça dit Dominus regit me, et nihil mihi deerit. Et je trouve ça incroyable de voir en fait l'Éternel, s'il est mon berger, alors je manque de rien. Il y a des relations, il y a quelque chose qui est là dans sa foi, dans sa relation qui est avec lui. Je vous propose qu'on arrive dans une lecture, une compréhension d'une révélation. Ce psaume qui est ici, il y a des générations qui ont compris le psaume, qui l'ont appris par cœur. C'est le psaume 23, le psaume du berger, le psaume de David berger, du roi berger, qui est relié dans sa relation avec Dieu. Des générations ont vraiment connu ce psaume par cœur, par cœur, par cœur. Voilà ce que ça peut être. L'Éternel est mon berger, c'est la relation. Quand Jésus sera un peu plus tard, il dira lui-même notre Père, pour dire que pour un juif à l'époque, c'était un blasphème. Comment tu peux dire que Dieu c'est ton Père? C'est pas possible. Pourtant, David, lui, va vraiment comprendre que l'Éternel, celui qui est invisible et qui est pourtant Dieu, il est celui qui prend soin de lui, c'est mon berger. Il y a une véritable relation qui est là. Dans Jean 10, Jésus parle de dire « je suis le bon berger ». Et le bon berger, il donne sa vie pour ses brebis, donc il est le berger. Psaume 80, verset 1, « Prête l'oreille, berger d'Israël, toi qui conduis Joseph comme un troupeau, parais dans ta splendeur, toi qui es assis avec tes chérubins. » On est vraiment dans des révélations vraiment de gloire. Et l'Éternel est mon berger, ça me parle de relation. Je manquerai de rien, moi ça me parle de provision. Ça veut dire qu'en fait, s'il manque de rien, c'est qu'il pourvoit tout dans mes besoins. Je disais tout à l'heure, Jésus, dans les psaumes, on retrouve Christ, Jésus-Christ, celui qui est tout en tous, et je manque de rien. Quand l'Éternel, c'est mon berger, je manque de rien, parce qu'il me conduit, parce qu'il est là. Alors, on peut prendre d'autres textes, psaume 34, « Le lionceau éprouve la disette et la faim, ceux qui recherchent l'Éternel ne sont privés d'aucun bien. » Ou alors, il y a d'autres psaumes, « J'ai été jeune, j'ai vieilli, et j'ai jamais vu le juste abandonné, ni sa postérité qui mendie son pain. » Ben non, parce que il est celui qui pourvoit à tous mes besoins et je manque absolument de rien. Comment ça se passe quand je manque de rien? Il me fait reposer dans de verts pâturages. Pour moi, c'est la direction, c'est le repos, c'est vraiment la conduite de Dieu. Tu le fais en entier ou on fait verset par verset? On peut faire... C'est peut-être plus dynamique verset par verset, non? Non. On est tout le temps comme ça, tous les deux. Ouais,
allez, on peut faire toutes les réflexions, verset par verset, ça marche. Comme ça, on fait un peu Ouais, les ça marche. idées. Ouais, c'est très bien. On a, Ok. Du coup, pour compléter ce que tu as dit sur l'Éternel et mon berger, je ne manquerai de rien. Moi, la première question que je me suis posée, c'est qu'on a l'identité, l'identification, donc l'Éternel, hein, le Yahvé, celui qui est l'existant, hein, celui qui est l'existant. Donc Et- le tétragramme imprononçable de Dieu que les Exactement. Juifs n'avaient pas le droit de prononcer, qui est l'Éternel qui est là. Qui est le nom du vrai Dieu. En tout cas, là, à ce moment-là, quand David le prononce, il dit en fait celui qui est le vrai Dieu, Oui. il est mon berger. Et du Ouais. coup, moi, la question qui m'est venue tout de suite, c'est donc je suis sa brebis, en fait. C'est parce que le mon berger, donc je suis une brebis. C'est donc la relation, effectivement, c'est que celui qui est le Dieu est le berger de quelqu'un, et en fait, c'est le mien. Et donc, moi, Ouais. je me suis dit, il y a une question d'identité. Ouais. Et si il est mon berger et qu'il est le vrai Dieu, celui qui est celui qui est de tout temps, du coup, j'ai de la chance d'avoir un berger comme ça, et je suis au bénéfice de ce berger-là, et donc je ne manquerai de rien. Effectivement, moi, je me dis, si je suis la brebis de quelqu'un qui a tout pouvoir, qui est constamment et de toute éternité, évidemment, je vais manquer de rien. Il est celui qui va prendre soin de moi. Et je trouve aussi que cette introduction dans ce psaume est intéressante parce qu'il est avant de faire. Il est d'abord, et après, il va faire des choses dans la suite du psaume. Du coup, moi, je me dis, j'appartiens à quelqu'un. Et c'est vrai que ça fait penser au texte de Jean 10. Il appelle les brebis par leur nom. Il les appelle par leur nom. Elles le reconnaissent et il les connaît, lui, et les appelle par leur nom. Et du coup, déjà, moi quand je commence ce psaume-là, je me dis, waouh, en fait, mon berger, celui qui va veiller sur moi, c'est le Dieu, le vrai Dieu, le Dieu de toute éternité. C'est intéressant en fait quand tu parles comme ça, parce que on pose à la fois l'Éternel dans son identité, par rapport dans la relation, et que celui qui parle, qui est David, en fait, quand il dit moi, si t'es mon berger, je suis ta brebis, dans la relation, il se met dans une relation de dépendance et d'aide en fait. Et il y a vraiment la relation, il y a vraiment tout ça qui est dedans. Et plus tu as conscience que l'Éternel est ton berger, plus tu te placeras sous sa protection et tu auras confiance en lui, en fait. Et c'est une vraie révélation. On a l'impression que c'est simple, mais de se dire qu'en tout temps dans nos vies, et on verra dans la suite du texte, en tout temps dans nos vies, quoi qu'on traverse, l'Éternel reste notre berger et on ne manquera de rien. Il faut vraiment quand même avoir la foi pour le croire et le vivre tous les jours. Parce que dans la suite dans le psaume, il y a vraiment des choses compliquées à vivre. Mais moi, je trouve ça fabuleux de comprendre qu'en fait, dans le psaume, c'est tout de suite. Moi, l'Éternel est mon berger, j'aurais pu le mettre à la fin, comme la conclusion pour dire tout ça, c'est parce que l'Éternel est mon berger. Pourtant, David, lui, et dans le psaume, c'est choisi de le mettre en premier comme une affirmation à la fois de foi et de poser vraiment le cadre pour dire tout le reste, ça marche. Pourquoi ? Parce que l'Éternel, il est mon berger. Exactement. Exactement. Je fais le verset 2, puis comme ça, on fera... Okay. Donc, je challenge ce que tu dis et tu commentes ce que je dis, alors. Alors, il me fait reposer dans de verts pâturages et il me dirige près des eaux paisibles. Alors, du coup, moi, je me suis posé la question, pourquoi d'abord le repos ? Parce que moi, j'ai plutôt tendance dans mon caractère à faire d'abord les choses, et après, je me repose. Je confirme. Voilà. Alors que toi, tu es plutôt dans le même sens que Dieu. D'abord, tu te reposes, et après, tu fais les choses. Et là, en fait, je me suis dit, il y a un repos, quand tu sais que l'Éternel est ton berger, en fait, il y a un repos profond. Ouais, et quand Dieu s'approche de nous, il veut d'abord nous emmener loin du tumulte. Même dans la conversion, il veut dire, d'abord goûte ma présence, sois cœur à cœur avec moi. Et là, il y a un repos. Avant d'affronter, parce qu'il est vraiment, il nous met à part. C'est comme les disciples en fait. Il les a pris et il les a mis à part à un moment. Il y a ce cœur à cœur. Et là, je trouve que ce berger, il va prendre son troupeau et il va les faire reposer d'abord. Il faut qu'il y ait la relation qui s'établisse. Il faut qu'il y ait un truc où tu dis, waouh, la présence de Dieu, c'est le top de ma vie. Et je veux pas, je veux d'abord être coucouné avant de passer à l'étape suivante. Il y a aussi, je trouve, dans ce texte-là, il y a la nature bienveillante de Dieu. Parce que son objectif, c'est de nous emmener quelque part qui nous fait du bien. Oui.
c'est pas nous Clairement. emmener à la mort, c'est pas nous emmener, même s'il y a des passages où on va Oui. prendre des pentes escarpées, etc. Mais son objectif, c'est de nous diriger là où il y a de la paix. Et ça, je trouve, ça nous donne vraiment la nature bienfaisante de Dieu. Et en fait, ça me fait penser à la biche aussi qui soupire après les courants d'eau. C'est que je pense vraiment, quand tu as connu la présence de Dieu toute ta vie, quand un jour tu as fait une vraie rencontre avec Jésus, et souvent même les gens à MLK, ils nous disent quand ils rentrent dans l'église, ils ne savent pas, ils n'ont aucune connaissance, mais ils sentent qu'il y a quelque chose il y a une présence là qui est plus grande qu'eux. Oui, c'est clair. Et du coup, ils ont envie d'aller plus loin dans cette présence. Et je pense que quand tu as goûté à ces eaux paisibles, à ces verts pâturages, il y a toujours quelque chose dans ta tête, même dans les périodes d'éloignement, qui dit « reviens à la source Oui. ». Voilà ce que je dirais, moi, sur ce petit verset. Amen. Je le relis, hein, il me fait reposer dans de verts pâturages, il me dirige près des eaux paisibles. Donc, pour moi, il me fait reposer dans de verts pâturages. Ça fait vraiment penser au repos, comme tu dis. Matthieu 11, 38, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donne du repos. » Et je pense que nous, quand il y a l'excitation de la vie, et en tout cas qu'on a été secoué, qu'on est blessé, etc., la première chose dont on a besoin, c'est vraiment d'expérimenter le repos. Et on a besoin d'apaisement, on a besoin de choses en fait qui sont importantes. Donc me diriger près des eaux paisibles, ouais, ça me fait vraiment penser au rafraîchissement. Quelque chose où à l'intérieur de moi, il y a un apaisement, il y a un rafraîchissement de mon âme. Avant qu'il y ait des effets peut-être à l'extérieur, j'ai besoin de vivre à l'intérieur de moi quelque chose qui s'apaise en moi. Il y a une paix, je me retrouve en paix avec moi-même, peut-être aussi avec Dieu, parce qu'on parle quand même de cette parole. Non seulement avec Dieu, mais en plus de ça, je pense qu'il y a vraiment cette direction. Dieu a des projets de paix, non de malheur. Il veut vraiment nous conduire dans des choses qui ont du sens. Et moi, les eaux paisibles, beaucoup d'entre nous, moi j'imagine une scène assez champêtre, hein, ou en tout cas quelque chose qui... on sent qu'il y a quelque chose qui est là, où je me sens nourri, je me sens rafraîchi. Je sens que vraiment, il prend soin de moi. Un berger, ça prend soin de ses brebis. Et dans tous les domaines. Hein, je pense que tous les domaines de notre vie sont contenus dans cette dimension qui est ici. Et moi, je vois vraiment cette bienveillance de la part de Dieu. D'ailleurs, vraiment, on le voit. Hein, je pense que le berger, sa vocation, c'est un troupeau en bonne santé. C'est des brebis en bonne santé. Et je pense que vraiment, ce bon berger, cet éternel qui est le bon berger, il veut qu'on soit en bonne santé dans tous les aspects de nos vies, relationnelles, physiques, familiales, peut-être professionnelles, des choses qui sont à côté. Il n'y a pas un domaine dans lequel Dieu ne peut pas intervenir. Et ce qui est cool aussi dans ce texte, c'est que c'est lui qui dirige, en fait. Je trouve que il est le bon berger, je manque de rien, mais il me conduit, il me dirige. Il y a un côté, je peux me laisser faire parce que ce qu'il y a derrière, c'est bon pour moi. Oui. Et ça, je trouve ça intéressant parce que c'est un peu la démarche un peu de début de foi aussi. Oui. C'est vraiment Dieu, il te montre le chemin, il te dit comment marcher dans le chemin, il te porte parfois dans le chemin. Et on est vraiment sur un peu le début de la vie chrétienne, le cheminement avec Dieu. Et là, c'est cool, t'as senti, t'es rafraîchi, et hop, tu sais que la suite, c'est OK. Ça va revenir. On ne peut pas aborder la suite si effectivement on n'a pas quelque chose qui s'est passé pour nous relever. Je continue ou tu... Ah, vas-y. Alors, verset 3. « Il restaure mon âme et il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. » Il restaure mon âme, pour moi, c'est la guérison la plus profonde qu'on peut vivre les uns et les autres. Luc, en fait, lorsque la première fois que Jésus va venir dans son ministère public, Luc 4, 18, il va dire, voilà, l'Esprit du Seigneur est sur moi pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres, etc. Puis il va dire, la première chose, il est venu pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Amen. Et je pense que nous, s'il n'y a pas une guérison intérieure de cœur, il y a quelque chose qui est brisé chez nous, on ne peut pas aborder le reste de la vie sans qu'à un moment donné, il y ait vraiment quelque chose. Donc non seulement il me rafraîchit, mais il restaure mon âme. Ce qui a été cassé chez moi, il le restaure. Psaume 107, où il y a plusieurs fois le verset qui est donné ici, mais il envoie sa parole, il les guérit. Et Jésus, il est la parole. Et Dieu a envoyé la parole, et la parole, elle guérit. Et Jésus, il est la parole qui a été envoyée pour guérir. Et là, il restaure mon âme. Et il ne fait pas n'importe quoi, il me conduit dans les sentiers de la justice. Pour moi, c'est la direction qu'on va trouver dans nos vies. Parce qu'il y a tellement de choses autour de nous. Qu'est-ce qu'il faut faire pour que je vive des choses qui soient belles ?
comment je fais dans mon couple, comment je fais dans ma famille, comment je fais dans la vie, comment je fais dans mes relations. Et là, je me rends compte que Dieu a des directions à nous donner. Ézéchiel, en fait, mon serviteur David sera leur roi, ils auront tous un seul pasteur. Ils suivront mes ordonnances, ils observeront mes lois, les mettront en pratique. Tout de suite, je le disais, Matthieu 11, 28, 30, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos, prenez mon joug sur vous, recevez mes instructions, parce que je suis doux et humble de cœur, vous trouverez du repos pour vos âmes, car mon joug est doux, mon fardeau léger. On sent vraiment que la direction de Dieu, c'est d'aller dans un état ou dans une dimension où toutes choses sont différentes. Et la fin du verset 3 dit « à cause de son nom », pour moi, c'est l'objectif. C'est à cause de lui, ça vient de lui, c'est Dieu qui le fait en nous. Ça vient de Dieu, ça vit en Dieu dans ma vie, mais ça revient à lui pour dire c'est à cause de lui que toutes ces choses se passent, parce que c'est lui qui les fait dans ma vie. Et il y a une reconnaissance pour moi, clairement, quand je vois ça, je vois David qui dit en fait, tout ça je le vis parce que lui c'est mon berger, mais je reconnais que c'est à cause de lui que je vis ça. Et vraiment, il y a la conduite, la restauration, la guérison. C'est pas que des aspects physiques, c'est aussi des aspects du moral, de l'état d'esprit, d'espérance. Peut-être qu'aujourd'hui, on parle de paix. Moi, il me semble qu'en tout cas, c'est vraiment tous les gens autour de nous. Aujourd'hui, il y a tellement d'excitation. Si on pouvait vendre la paix en bouteille, ça serait la première boisson vendue dans le monde parce que vive la paix intérieure, la paix du cœur, la paix dans les relations, c'est fabuleux. Je suis complètement d'accord avec toi. Je trouve que dans « Il restaure mon âme », en fait, on a vu au début, il a une révélation de Yahweh, enfin l'Éternel, il est mon berger, donc il y a une révélation de mon esprit. Je m'ouvre un peu à qui est Dieu. Ensuite, il te conduit, il te restaure, on va dire physiquement. Il te conduit dans les sentiers, les bons pâturages, près des eaux paisibles. Et là, il restaure mon âme. Et il y a une traduction qui dit « il me fait revivre ». Et je trouve que ce texte-là, il est fort. Il restaure mon âme, il me le fait revivre. Il touche l'âme. Ouais, et en fait, super. Dieu ne fait jamais aucune action sans la faire parfaitement. Oui. Parfois, ça peut prendre du temps, parce qu'entre le moment où l'Éternel est mon berger, tu le réalises, tu le saisis. Après, hop, tu es restauré physiquement, on va dire, tu vas être rafraîchi. Et puis d'un seul coup, hop, on parle de l'âme, et là, il redonne la vie. Mais Dieu, il veut faire une restauration corps, âme, esprit. Complète. C'est l'objectif. Et je trouve que j'aime bien cette version. Il me fait revivre par rapport à ce texte. Donc, tu parlais de la guérison du cœur, tu parlais vraiment du renouvellement des pensées, etc. Oui, complètement. Et il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Une fois que tu es restauré entièrement, c'est plus facile de suivre, d'avoir la conduite de Dieu, en fait. Oui. Parce que tu as moins de casseroles. Donc, tu peux être plus facile sur le chemin. Et puis on a expérimenté sa délivrance. C'est ça. Tu es un peu apte à marcher tout seul. Bientôt, ça va être ton tour. Et là, hop, il te conduit dans les sentiers de la justice. Ouais. Et en fait, la marche, elle a un but, comme tu disais. Hein. Alors déjà, il y a une différence aussi. Moi, quand je vois le mot justice, je me dis toujours une différence entre la justice des hommes et la justice de Dieu. Oui. Et parfois, on aimerait rendre la justice avec notre conception. Mais Dieu, la justice de Dieu n'est pas la même, hein, puisque parfois la justice de Dieu, elle est injuste à nos yeux. Et du coup, c'est important de s'appuyer sur la justice de Dieu quand on est dans les situations. Par exemple, la mort de Jésus à la croix est quelque chose de profondément injuste humainement, puisqu'il n'avait rien fait qu'il ne méritait pas. Mais un homme juste a accepté de payer le prix pour nous des injustes. Et ça, c'est l'acte de justice de Dieu. Et c'est important de faire la différence dans nos vies. C'est la justice de Dieu qu'on doit poursuivre, pas notre propre justice. Et du coup, moi, ça fait aussi penser aux chemins qui sont tout tracés. C'est que Jésus a tracé des chemins pour nous et on peut y marcher, on peut vraiment avoir cette direction de marcher parce qu'on peut s'appuyer sur son nom. Et le nom de Jésus est un nom qui nous permet d'avancer et de marcher dans ses voies à lui. Amen. J'essaie de regarder un peu ce que ça voulait dire, le mot justice, mais effectivement, il y a vraiment paraître juste, rendre quelqu'un juste, apporter la loi, mais pour une déclaration en fait d'un jugement en fait qui vraiment nettoie les choses. Donc c'est intéressant d'être purifié, de donner droit, de faire droit d'intégrité.
Et c'est vrai, quand on regarde dans les sentiers de la justice, pour dire vraiment que dans tous les aspects de nos vies, il y a comme une mise au large parce que tu es déclaré juste, en fait. Il y a une déclaration euh, réelle de dire, voilà, t'es validé quelque part et donc tu peux pas être inquiété, quoi. Amen. Amen. Tu fais la suite? Ok. Quand Verset je 4. marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Donc là, la première différence moi, que j'avais vue dans le texte, c'est que c'est lui qui marche. C'est la brebis. Ouais. C'est lui qui est du coup le sujet principal, alors que sur l'ensemble du psaume, c'est vraiment Dieu le sujet, enfin l'Éternel, le sujet principal. Mais là, on voit que c'est lui qui marche. Donc moi, ça me fait penser à la maturité spirituelle. Oui. Il y a un moment, tu dois apprendre à marcher et tu dois faire le pas aussi d'après. Yes. Dieu fait sa part, mais tu dois faire la tienne. Oui. Et il y a, dans la maturité spirituelle, il y a la question de peu importe comment tu es arrivé dans cette vallée de l'ombre de la mort, ce qu'il faut, c'est l'affronter maintenant. Parce que tu as acquis la maturité, parce que tu sais que l'Éternel, il va te faire traverser cette vallée, puisque son objectif, c'est de te conduire vers les eaux paisibles, vers les verts pâturages. Et moi, j'aime bien. Alors, j'avais entendu une interprétation de cette expression, la vallée de l'ombre de la mort. En fait, j'avais un pasteur avait prêché une fois en disant, en fait, l'ombre de la mort, on pourrait dire que l'ombre, c'est la croix, et que quand tu marches même dans la vallée de la mort, il y a toujours une ombre qui sera projetée et ton protecteur. Ouais. Et c'est l'ombre de la croix qui te gardera, quel que soit le chemin, même s'il est difficile. Intéressant, ouais. Il y avait cet aspect-là. Ouais. Et il y avait aussi les ombres, c'est pas la réalité. Tu avais une autre interprétation qui disait les ombres, c'est pas la réalité. Et je ne sais pas si vous avez déjà vu Le Voyage du pèlerin, en tout cas dans la BD, il y a un moment, il doit traverser, et vous avez des lions féroces, etc., des ombres. Et lui, en fait, ils lui font peur, mais ils sont trop courts pour aller jusqu'à lui. S'il suit le sentier qui est devant lui, en fait, ça ne peut pas l'atteindre. Mais tout autour de lui, c'est super dangereux. Enfin, ça fait peur. Ouais. Mais si lui, il ne bouge pas, en fait, ils ne peuvent pas l'atteindre. Et parfois, dans nos vies, on a des choses qui nous font peur, mais elles sont soit des ombres, soit nos propres craintes, c'est-à-dire des choses qui ne sont pas réelles, mais qui sont à l'intérieur de nous, qui nous font peur. Mais Jésus nous dit, bah non, si tu es dans le sentier de la justice et que tu traverses la vallée de l'ombre de la mort, tu crains aucun mal. Parce qu'en fait, il est toujours avec toi et il te protège. Amen. Et moi, je trouve ça intéressant de se dire, oui, ça peut rugir, ça peut être effrayant, mais si tu suis lui, son pas à lui, et que tu restes collé à lui, tu crains aucun mal. Ouais, intéressant, hein. Alors, quand je traverse la vallée de l'ombre de la mort, c'est l'épreuve. Moi, je le vois comme les épreuves de la vie. Personne dans nos vies sera épargné à un moment donné de choses qui vont nous surprendre. La maladie, peut-être des ruptures, des abandons, peut-être une injustice qui est là. Et en fait, on dit, hein, enfin, je pense que la vie, pour beaucoup, peut être profondément injuste. J'ai tout fait bien, pourquoi ça m'est arrivé, je suis gamin de divorcé, pourquoi cette maladie me touche, etc. Donc on est tous à un moment donné confrontés à des choses qui ne sont pas prévues, dans lesquelles on est secoué. Et je pense que ce verset qui est là, ce morceau de verset qui est là, moi, me dit vraiment qu'un jour ou l'autre, on va être testé, on va être éprouvé. Alors dans le mot biblique, éprouvé et approuvé, c'est le même mot. Quand on est éprouvé, on est approuvé si ça se passe bien. Quand on fait un test en fait sur un matériau, quand on fait un test en fait sur un objet, on va le tester. Et si le test il est validé, on est approuvé après. Et en fait, personne ne fera l'économie à un moment donné d'être là. Genèse, après ces choses, Dieu mit Abraham à l'épreuve et lui dit Abraham, et Abraham lui dit me voici. Comme ça, on comprend à un moment donné que vraiment, je le dis, je pense qu'aucun d'entre nous, il n'y a pas une personne qui est là, qui sera éprouvé, qui ne sera pas éprouvé dans un aspect de nos vies. On ne sera pas tenté de la même manière. Il y a des peurs, il y a des événements, mais il y a un moment donné, notre foi sera testée, notre vie sera testée, et on verra quelle est la réalité qui est derrière. Donc quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, c'est vraiment pour moi l'épreuve.
Euh, Même par rapport à Jésus, dans la foi, à un moment donné, il va tester ses apôtres, hein, ayant levé les yeux, voyant une grande foule qui venait à lui. Alors Jésus dit à Philippe, où est-ce qu'on achètera des pains pour nourrir ces gens? Et Jésus disait cela pour l'éprouver, car il savait ce qu'il allait faire. Mais Philippe lui répondit, les pains qu'on aurait pour 2000 euros, ça suffit pas, quoi. On peut pas, nous, on peut pas, humainement, on peut pas, ça suffit pas. Alors il y a tout de suite une pensée pour moi de foi qui dit, je ne crains aucun mal. Quand je traverse la vallée de l'ombre de la mort, mais je ne crains aucun mal. Ça, c'est la protection. Et je me rends compte combien Dieu vraiment n'est jamais loin de nous. Romains 8, 31, que dirons-nous donc à l'égard de ces choses? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Et en fait, on se rend compte que Dieu est jamais loin de nous. Et il faut qu'on ait cette conscience, en tout cas cette foi, cette conscience qu'effectivement, je ne peux pas craindre le mal. Est-ce que je vais être touché? Oui. Est-ce que je dois craindre le mal? Non. Pourquoi? Parce que je suis avec toi. Et je me rends compte qu'en fait, c'est vraiment la fidélité de Dieu. Il est là avec nous. Que cette fidélité, Dieu n'abandonne jamais ses enfants. Et même Matthieu 28 dit à un moment donné, verset 20, il dit, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Est-ce que Je sais pas, dire quelque chose est-ce que tu peux dire quelque chose? Oui, tu peux dire quelque chose. par rapport à ce verset, du coup, Oui. ça me fait penser. En fait, Jésus, quand il est à la croix, Oui. il va subir toutes les formes d'abandon. Il Oui. est abandonné par ses amis, Tous. il est abandonné Oui. par tout le monde. Et à un moment, il est abandonné de Dieu. Oui. Juste au moment où... Pourquoi, mon père, pourquoi m'as-tu Voilà, abandonné? pourquoi m'as-tu abandonné? Et pour moi, c'est l'instant où c'est la plus grande souffrance de Jésus. Cet instant-là, c'est la plus grande souffrance quand Jésus est sur terre. Cet abandon, ce sentiment qu'il n'a plus de berger, du coup, pour le coup, il est seul. Oui. Et moi, dans Matthieu 28, j'ai vraiment la sensation que Jésus, ayant connu ça, il veut dire à quelqu'un, et il veut nous dire, quoi qu'il arrive, tu Oui. ne seras jamais seul. Je sais ce que c'est que d'être seul. Et moi, Oui. je m'engage et je check que tu ne seras jamais seul. Voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Et moi, c'est vraiment une promesse de me dire, quand tu es dans la vallée, quand tu penses que Dieu t'a abandonné, Oui. quand tu penses, c'est faux, ça c'est un faux raisonnement. Dieu ne t'abandonnera jamais, puisque Jésus a promis Oui. d'être avec nous tous les jours jusqu'à la fin. Yes. Et c'est une promesse dans l'épreuve, tiens bon, Oui. parce que c'est une promesse sur laquelle tu peux t'appuyer. Il a connu ce que c'était que lui, d'être réellement abandonné. Amen, ouais. Et du coup, toi peut-être tu t'es éloigné, mais si tu reviens, tu sentiras que jamais Jésus t'abandonnera. Ok, on va peut-être aller juste un petit peu plus loin, parce que ça me paraît intéressant. Enfin, comme je n'en avais pas prévu, mais je trouve ça hyper intéressant. La Bible dit le salaire du péché, c'est la mort. Quand dans nos vies, il y a des choses moches, parce qu'on pratique des choses qui sont injustes, et qu'on rate en tout cas les règles de la vie. Si je prends mon téléphone et que je le lâche, la règle qui s'applique ici, c'est la pesanteur. C'est une règle naturelle dans le monde, c'est que tout objet qui est lâché va forcément tomber. Et quand à un moment donné, je suis sous la règle qui s'appelle le péché, le salaire du péché, c'est la mort. Ça m'arrive de passer dans la vallée de la mort. Parce que dans ma vie, il y a des choses moches en moi qui sont vraiment dures. Ça, c'est le péché. L'infidélité, la violence, peut-être le meurtre, peut-être le vol, peut-être tout un tas de choses. La parole, il y a du mensonge, il y a du faux témoignage. Ça brise tout. Le péché brisera toutes les choses. Et ce que je trouve absolument incroyable, même dans le sens que tu donnes ici au verset que je n'avais pas prévu, je n'avais pas non plus fait le lien, c'est qu'en fait, quand lui, je ne crains pas que le mal me détruise. Pourquoi? Parce que même dans ces moments-là où tout peut me détruire, je ne crains pas. Pourquoi? Parce que je sais que toi, tu es capable de me restaurer, tu es capable de me relever, tu es capable de me sortir, tu es capable de pardonner, tu es capable de faire toutes ces choses. Est-ce que quelqu'un, je dis, est-ce qu'on va être touché par... Est-ce qu'on va être subir des choses qui sont compliquées? Oui, et je n'ai pas besoin d'en craindre parce que Dieu est ma protection. Mais même s'il y a des choses qui sortent de moi, qui sont moches, même là, ça va fonctionner. Parce qu'effectivement, s'il y a l'ombre de la croix qui passe sur moi, ça veut dire que je peux espérer et je peux avoir cette espérance de la délivrance, de la guérison, du pardon de Dieu, parce que lui, il va avoir payé le prix, et le prix fort. Et on va continuer peut-être avec le verset qui est juste après. Je crains aucun mal, pourquoi tu es avec moi? Ça, c'est vraiment la fidélité. Ton bâton et ta houlette me rassurent, c'est la discipline. Moi, je vois vraiment, alors le bâton et la houlette, c'est deux outils du berger. Le bâton, c'est vraiment son bâton avec lequel le berger va marcher, qui sert aussi à frapper ou à les fouiller.
Et puis la houlette, c'est un grand bâton avec le bout, c'est un bout qui est arrondi, qui ressemble en fait pas comme une cuillère, mais à la fois le bâton permet la protection, mais la houlette, c'est ce grand bâton qui permet que si une brebis est tombée à un endroit, le berger peut la rejoindre, il passait son bâton sous la cage thoracique de la brebis et pouvait en fait la retirer des endroits où elle était tombée. Et je trouve ça incroyable de voir que même quand des fois, celui qui l'Éternel aime, il le discipline. Moi j'aime bien les deux aspects, c'est que dans nos vies, on a besoin de ce berger qui à la fois, des fois nous discipline pour dire là, si tu vas trop loin, tu vas te faire mal, donc je t'interdis. Puis les fois où on a été blessé par la vie, où Dieu vient nous chercher, où ce berger vient nous chercher, parce que lui, il prend vraiment soin de nous. Pour moi, il y a les deux aspects, de voir que sa fidélité est immense, mais en fait que dans la discipline, il n'y a pas que des choses négatives. Hein. La discipline, lorsque l'athlète il se discipline, il va réussir. Donc il y a vraiment une notion positive de la discipline. Puis après, il y a la discipline, des fois ça fait mal parce que ça nous tire un peu sur la couenne. Mais c'est pour nous protéger, pour pas qu'on soit plus blessé, qu'on se fasse mal. Donc oui, ton bâton et ta houlette me rassurent. Quand le Seigneur nous châtie, c'est parce qu'il ne veut pas qu'on soit perdu, au contraire, il veut vraiment nous aider. Oui, bah moi c'est à peu près les mêmes choses sur l'interprétation. On La houlette, elle est est d'accord? yes, donc sur l'autorité, et que en fait il faut bien choisir sous quelle autorité on se place, Ouais. parce que effectivement quand on est sous l'autorité de Dieu, de Jésus, ben c'est une autorité lui. qui est positive en fait, qui est bonne Ouais. pour nous. Et la houlette, moi ça me faisait penser à ramener les brebis, Oui. à rassembler les brebis et à guider les brebis. Donc Ouais. il y a aussi l'image de l'église entière, Oui. où c'est toi, mais aussi l'ensemble. Oui. Et le berger, il est sur un comme il est sur l'ensemble, et il a cette houlette qui permet de pouvoir faire Yes. un seul et même troupeau, ramener, recentrer, etc., pour pouvoir conduire. Donc moi, j'avais aussi cette image juste complémentaire. Super. Tu fais la suite? Tu dresses devant moi une table en face de mes ennemis. Alors là, bon, effectivement, quand tu lis, tu te demandes ce que ça vient faire là. Tu dresses devant moi une table en face de mes ennemis. En fait, ça me fait penser, moi, à la table de Sainte-Seine. C'est que le bon berger, donc Jésus, est venu préparer soigneusement. Il a dressé. Et là, on voit vraiment qu'il a pris le temps. C'est exactement ce que Jésus a fait. C'est-à-dire qu'il a pris le temps avec le pain, le vin, et même en face de ses ennemis, hein, parce qu'il y avait quand même Judas au démarrage. Oui. Et il a voulu vraiment symboliser sa mort et sa résurrection. Et je pense que Jésus, il a préparé soigneusement ce temps-là. Et il a préparé pour que nous, on puisse rentrer dans cette grâce, être au bénéfice de ça. Et je pense aussi que ça nous... Alors j'avais entendu dire aussi dans cette expression, mais je n'ai pas creusé, qu'il était de coutume, quand on était aussi en rivalité avec quelqu'un, de pouvoir dresser une table entre tes rivaux et toi pour un peu comme en termes de réconciliation. C'est-à-dire qu'en fait, tu pouvais mettre une table, un banquet, et t'inviter ton ennemi pour discuter, et c'était comme ça qu'on pouvait traiter certaines affaires. Donc je ne sais pas si c'est ce que David voulait dire, c'est-à-dire que Dieu est celui qui est le réconciliateur et qu'il est celui qui prépare soigneusement cette table vers la réconciliation. Mais voilà, moi ça m'a tout de suite fait penser plus à la Sainte Seine, et de me dire que oui, le bon berger a préparé soigneusement une table. Et pour nous qui étions ennemis à l'origine et qui avons reconnu qu'il est mort et qu'il est ressuscité, bah, quand on prend cette table-là, on est passé d'ennemis à amis et enfants de Dieu. Donc c'est plus ça que ça me faisait penser. Tu fais la fin juste à la fin du verset, tu bois d'huile, ouais. Tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde. Alors à l'époque, quand on était berger, on pouvait mettre de l'huile sur les brebis pour pouvoir les protéger des parasites. Donc il y avait plusieurs fonctions. L'huile avait la fonction de protection des parasites et de soigner les blessures. Et donc là, on voit que en fait, l'huile que Dieu met sur nous permet de guérir de nos blessures. C'est une huile qui guérit. Oui. Et une ça huile de joie. Exactement, une huile de joie aussi, exactement. Mais ça permet aussi d'éviter toutes les agitations, les parasites qui viennent là et qui parfois nous brouillent notre relation avec Dieu. Et en fait, l'huile là, ça éloignait les mouches, les moustiques, etc. Et ça permettait qu'il reste
plus paisible. Donc, j'ai bien aimé, moi, cette image de l'huile. Il y a quelque chose qui, quand c'est de l'huile qui vient de Dieu, quelque chose qui déborde. Et nous aussi, on devient vecteur de quelque chose de paisible pour les autres et de joyeux. Ouais, pas mal. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Pour moi, je vois l'espoir. Je vois vraiment à un moment donné quelque chose qui... espoir, c'est vraiment... c'est pas seulement une pensée positive, c'est-à-dire que dans toutes les possibilités, demain, il y a quelque chose qui vraiment, en fait, il est porteur de solutions. Et moi, je vois quand on est vraiment dans une adversité, dans un combat, dans une épreuve, quand il y a en face de nous des ennemis, savoir en fait que Dieu met une barrière, il dresse une table. Alors le dresser, aujourd'hui, nous, les tables, elles sont toutes montées. Mais au temps des rois, notamment Louis XIV et d'autres, là où il y avait le roi, le roi avait envie de manger, on emmenait des tréteaux, on mettait une table, on dressait la table. Donc là, c'est comme, pour moi, je vois vraiment, il y a un adversaire qui est devant moi, et Dieu met une barrière, et vraiment l'Éternel, il met une barrière, il va dresser vraiment une table en face de mes adversaires. Moi, ça me redonne de l'espoir. Et ce que je trouve absolument incroyable avec l'espoir, et je remercie, ce matin, j'étais avec Tony Tornator, c'est que vraiment l'espoir, il y a ce verset qui dit « Un espoir différé rend le cœur malade, mais un désir accompli est un arbre de vie. » C'est-à-dire que quand on a traversé l'ombre de la mort, qu'il y a eu des choses qui nous ont prises, d'un seul coup, c'est comme si Dieu il dit, tu vois, les choses qui te faisaient peur, je me mets au milieu, puis je te repousse, je les repousse devant toi, parce que ça peut plus t'atteindre. J'ai vraiment vu aussi cette dimension de la scène, avec la coupe qu'on élève, c'est vraiment la coupe de délivrance et de bénédiction. Je vois vraiment, moi, la relation où Dieu il met une alliance. Il dit, c'est pas seulement toi, mais moi j'ai une alliance avec toi, donc s'il y a quelque chose, c'est moi qui combattrai pour toi. Je suis l'Éternel qui combat pour toi. Et moi je vois vraiment Dieu qui vraiment se lève. Dans l'espérance, il y a l'espérance en fait qui est inébranlable. Je vois une espérance qui des fois peut être cette espérance qui est là, qui nous redonne la vie parce qu'on espère le meilleur. Si moi dans ma vie personnelle, et après tout ce que j'ai vécu, subi, on parlait de ces tombes de la mort, je ne peux pas avoir un devenir ou un demain qui est meilleur que ce que j'ai connu. Au bout d'un moment, je dis, ça sert à rien que je continue. Parce que c'est pour vivre tout le temps la même chose, ça ne m'intéresse pas. Mais il y a pour moi vraiment de la part de Dieu le fait de dire, tu sais, tout ce que tu as vécu, je suis capable de l'effacer. Ce que le asile, ce que la vie t'a volé, je suis capable de te rendre même au double. Donc il y a toujours une espérance qui est beaucoup plus grande parce qu'il est devant nous et parce que je le vois vraiment mettre cette coupe vraiment de délivrance devant moi. Et puis quand tu oins d'huile ma tête, pour moi je vois vraiment la consécration où Dieu dit oui, j'avais pas vu moi quand on discutait tout à l'heure, j'avais pas vu cette protection et puis cette guérison, mais je vois vraiment cette consécration. Ecclésiaste 9 verset 8, quand tout temps tes vêtements soient blancs et que l'huile ne manque jamais sur ta tête, qu'il n'y ait jamais, que en tout temps dans ta vie, tu manques jamais de cette approbation de Dieu qui est sur toi, que tu ne manques jamais de cette intervention de Dieu. L'huile d'onction, l'huile de joie, l'huile du service, de la faveur de Dieu. Personne ne peut faire les œuvres que tu fais si Dieu n'est pas avec toi. Si Dieu il dit, en fait, tu vois, nous aujourd'hui on met du parfum, c'est comme ça qu'on sent bon. Mais à l'époque, c'était l'huile, on mettait une huile qui avait cette odeur, qui nous faisait vraiment... on portait cette huile sur nos têtes, quoi. On avait vraiment cette odeur qui fait qu'on était marqué par le berger qui nous mettait quelque chose qui était très particulier et qui disait, bah, tu m'appartiens et je suis avec toi, comme un privilège. Tu aimes la justice, tu aimes la méchanceté, c'est pourquoi, ton Dieu t'a oint d'une huile de joie, par privilège comme si Dieu dit, je t'ai choisi, tu m'appartiens, je te marque toi, tu es l'objet de tous mes soins, et c'est toi, même il y a un adversaire, mais moi je prends soin de toi et je te protège. Et moi je trouve vraiment cette dimension extraordinaire. Et puis quand c'est comme ça, c'est beau, ma coupe déborde. Alors là, moi je vois vraiment l'abondance. C'est une vie qui à un moment donné a été écrasée quand on a été tenu dans la vie avec des choses moches, puis que d'un seul coup... ceux qui chantent et ceux qui dansent s'écrient « Toutes mes sources sont en toi ». C'est pas simplement plein. Si je suis que plein, c'est que moi. Mais si d'un seul coup ça déborde, ma coupe déborde, pour moi c'est l'image de la vie. J'ai redonné de l'abondance, j'ai redonné quelque chose qui fait que d'un seul coup tu étais tenu. Oh, il y a tout un espace qui s'ouvre pour toi, je te remets la vie en toi. Amen. Amen. Et du coup, la conséquence, c'est oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Ouais. Et j'habiterai dans la maison de l'Éternel pour la durée de mes jours.
Alors moi, je vois l'abondance, hein, quand ça déborde, ma coupe déborde, moi je vois vraiment une abondance qui n'est pas seulement pour soi. Parce que souvent c'est nous, moi je trouve fabuleux dans la foi, c'est que je lui dis non seulement je te bénis toi, mais je te fais de toi une source de bénédiction. Si c'est que pour nous, c'est un peu égoïste. Puis il dit non, c'est toi que je bénis, mais en même temps je fais de toi quelque chose de fabuleux. Le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Moi je vois la bénédiction, c'est vraiment la bénédiction de l'Éternel qu'enrichit. Et il enlève le chagrin, il efface toutes ces choses qui sont mauvaises. J'habiterai dans la maison de l'Éternel, moi je vois la sécurité des fils et des filles. On est des gens de la maison de Dieu, on fait partie de ceux qui ont été marqués par Christ, par Dieu. On n'est pas seulement des enfants, moi je l'aime bien, c'est que dans la pensée de la foi, c'est être enfant, c'est être un peu tenu avec des préceptes, mais quand on est fils et filles, on est héritier de quelque chose, on est capable de vivre et de faire vivre des choses. Et jusqu'à la fin de mes jours, c'est l'éternité. Et moi, je vois vraiment l'élan que Dieu dit, OK. Moi, j'imagine quand j'ai découvert, je me rappelle quand j'ai découvert la foi, j'avais 25 ans, 26 ans. Et en fait, même si ma vie, 26 ans, n'est pas hyper longue et qu'il y a quand même il y a plus devant que derrière, je me rends compte que des fois, on peut être bien abîmé par les choses de la vie, par plein de choses. Mais Dieu, en fait, il nous propulse dans l'éternité pour dire, est-ce qui est devant toi, c'est infiniment plus grand et meilleur. Je vais mettre des jours qui vont être précieux pour toi. Puis après, je t'ai rencontré, Madame Boudéenne, on s'est mariés, on a eu des enfants, on a vécu une vie avec des rencontres fabuleuses. Je me rends compte finalement que ça a débordé, c'est pas seulement moi, mais c'était ensemble. Puis on a partagé ça avec d'autres, avec combien de couples, avec des églises, avec des couples, avec des familles, des gens avec lesquels on est encore aujourd'hui. Puis avec des gens peut-être qui ne sont plus là aujourd'hui, mais on sait que dans le temps où on a marché avec eux, on a partagé des choses extraordinaires. Amen. Je ne sais pas comment tu... Oui, moi je suis complètement d'accord avec ce que tu dis. Le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Moi je vois vraiment la fidélité, ça me fait penser au verset. Je veux repasser dans mon cœur. Ce qui me donne de l'espérance, c'est que les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Elles se renouvellent chaque jour, chaque matin. Oui. Et il y a vraiment une dimension de volonté de Dieu de nous rendre heureux et de nous entourer de cette huile, de cette grâce, etc. Et on voit là, et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. On retrouve en fait, ça reboucle avec l'Éternel et mon berger, je ne manquerai de rien. C'est tous les jours et c'est jusqu'à la fin. Il y a une suffisance pour chaque jour. Oui. Et une suffisance de quoi ? D'être dans la présence de Dieu. Pourquoi ? Parce que je suis une brebis et qu'il est mon berger. Et ça me nourrit. Et effectivement, je peux en profiter parce que jusqu'à la fin de cette vie sur Terre, je peux avoir l'espérance que, comme il est mon berger, je manquerai de rien. Et donc, il y a une grâce qui est avec moi. Il y a un bonheur qui m'entoure. Et même quand je traverse des vallées. Et pour l'éternité, effectivement, de me dire, en fait, je me projette là où il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Et un jour, j'habiterai. Et je serai en continu dans la présence de Dieu. Et je pourrai parler face à face avec Jésus. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui donne de la joie et du bonheur pour tous les jours. C'est qu'un jour, mes yeux verront Jésus. Amen. Enfin, moi, c'est une grande espérance pour moi. Je voyais Simon-Pierre qui dit, Seigneur, à qui irions-nous qu'à toi ? Toi, tu as les paroles de la vie éternelle. Hein. Et Jésus dit, moi, je leur donne la vie éternelle. Et elles ne périront. Il se présentait comme le bon berger. Donc, elles, mes brebis, elles ne périront jamais. Personne ne les ravira de ma main. Moi, je trouve ça fabuleux de voir qu'en fait, si tu crois que... oui, Seigneur, je crois que tu es le Christ, le Fils de Dieu qui devait venir dans le monde. Est-ce que tu crois à ces choses ? Oui, je crois que tu es le Fils de Dieu, je crois que c'est toi qui me donnes la vie. C'est en toi, il y a quelque chose qui est là. Alors, est-ce que ce psaume parle de Dieu ? Oui. Est-ce qu'il parle de Christ ? Oui, on dit, les versets qu'on signe, c'est le bon berger. Et Jésus dira, donc là, on a le psaume du berger, on est dans l'Ancien Testament, on est David, presque 1000 ans avant Jésus-Christ. 650 ans, et puis là, on est après, Jésus est là, il dit, je suis le bon berger. C'est comme si, en fait, il réalise la parole, il dit, c'est moi qui prends soin de vous tous les jours, et je suis avec vous. Et Amen. Voilà ce que tu peux vivre, voilà ce que vous pouvez vivre. Et donc, développer l'intimité avec le berger. Amen. Et on va finir sur le défi ? Ouais, sur ce défi. J'espère que c'était un petit peu de cœur à cœur entre nous. J'espère qu'on vous donne le goût de partager, de parler de la Bible et d'aller creuser des choses peut-être que vous n'aviez pas vues et des perles.
On veut vous donner le goût de lire, on veut vous donner le goût de chercher, on veut vous donner le goût d'aller méditer pour vous-même et vous laisser pour vous des choses qui sont précieuses. Alors là, on a parlé du berger et du bon berger. Alors on va aller, en fait, on vous propose le défi, c'est Luc 15. Alors pourquoi Luc 15 ? Parce qu'en fait, dans ce texte-là, il y aura 3 paraboles et on va avancer dans cette étude de la Bible avec des nouveautés. Et vous allez retrouver un texte où on va parler brebis, parce qu'on a parlé berger, on va parler aussi brebis qui est là derrière, et avec une question. Comment Dieu agit face à ceux qui sont loin de lui ? C'est la question que tu devras méditer en lisant du coup ce texte de Luc 15. Yes. Luc 15, donc évangile de Luc, selon Luc, avec la parole, c'est... Remettez-vous dans le contexte, qui parle à qui parle à qui, qu'est-ce qui se passe, quelle est l'histoire, qu'est-ce que c'est une parabole, qu'est-ce que ça me donne, pourquoi est-ce que c'est sous format de parabole, qu'est-ce que c'est, on expliquera tout ça. Et on vous donne rendez-vous donc dans la prochaine session de Quand dit la Bible by MLK. Bonne soirée à chacun. Merci, à bientôt. Merci Nathalie. Merci. Dieu vous bénisse.